Et la revue de presse est avec David Abiker, Nikos. L'homme qui a tout lu. Ou presque. Ou presque. Combien de journaux dans votre... Il y a la PQR, il y a les magazines, il y a les quotidiens nationaux. Allez, on va dire, il y a ça, je sais pas, il y a tellement de titres en kiosque. Et vous des centaines. Bah oui, vous commencez avec quoi ce matin? Je vais David vous parler, je vais vous citer Michel Audiard. À partir d'un certain nombre de zéros, quand on parle d'argent, tout le monde écoute, disait Michel Audiard. Eh bien, ce matin, La Voix du Nord l'a bien compris. À sa une, il n'y a pas une photo, il n'y a pas un titre, il y a un bulletin de paie sur lequel est collé un post-it avec écrit dessus « Impôt ». Le tout accompagné de cette promesse, cette fois c'est sûr, car la star du jour, c'est l'impôt à la source, pas François de Rugy. Et comme il n'y a pas d'impôt sur les jeux de mots, Libération ose... Écoutez bien, c'est finaux. Un pot en avant, un pas en arrière. Le pas en arrière, c'est la nomination de François de Rugy à laquelle augure d'une ambition écologique à la baisse, nous dit Libération. Remaniement impôt à la source pour Ouest France, le compte apparemment n'y est pas. Alors que les éditorialistes font le bilan de ces 10 jours de flou politique, Thierry Richardin, Ouest France, parle du remaniement comme d'une occasion manquée. Raté. Certes, dit-il en substance, certes, avec la nomination de François de Rugy, le président a fait le choix de la stabilité, mais ça suffira pas à recréer de la confiance. Il y a chez les Français une attente de mesures plus sociales. Alors on part dans la presse à la recherche d'une mesure plus sociale qui impacte positivement le bulletin de paie et qui serait aussi écologique tant qu'à faire. Alors justement, un exemple avec la gratuité des transports en commun, en test, ça se passe à Dunkerque, David. La gratuité des transports, ça paye, nous explique Libération ce matin. L'agglo de Dunkerque est la plus grande des 31 agglos de France à avoir mis en place la gratuité des bus. On y monte main dans les poches, pas de ticket, pas de file d'attente, pas de carte, il faut juste dire bonjour au chauffeur, tant qu'à faire. C'est 100% gratuit, 7 jours sur 7, et ce n'est pas qu'une histoire de gratuité. C'est tout un système qui change, des voies élargies, des nouveaux horaires, plus de bus en circulation, de nouvelles voies piétonnes, du Wi-Fi et aussi une baisse des incivilités et de la délinquance, explique le maire de Dunkerque. C'est peut-être ça qu'on attend d'un ministre de l'écologie, qu'il accompagne les villes dans leur politique des petits pas, parce que les petits pas deviennent grands. À ce sujet, l'automobiliste qui nous écoute ce matin et qui a préféré la voiture au transport trouvera dans le Figaro le schéma d'une usine à gaz sans effet de serre. C'est le mode d'emploi pour contester l'avis de paiement post-stationnement qui a remplacé depuis plusieurs mois le vieux PV à 17 €. Ça se passe devant une nouvelle commission à Limoges. Elle siège pour la première fois ces jours-ci et le Figaro donne ces chiffres ahurissants. Avant la réforme du PV, on comptait 45 000 contestations. Depuis la réforme, on va vers un bon 100 000 recours produits par des automobilistes qui, de l'aveu même d'une magistrate compétente, n'ont tout simplement rien compris à ce fichu SPS. Oui, mais d'autres avaient tout compris. Ils avaient Free. Et vous parlez, Nikos, des clients de l'opérateur Internet créé par Xavier. Non, mais il fait des très belles transitions, Nikos. Créé par Xavier Niel. Pour la première fois, Free perd des abonnés, notamment dans le mobile. 200 000 ont été séduits par les offres à bas prix des concurrents SFR, Bouygues et Orange, explique le magazine économique Challenge. Chez l'opérateur qui avait cassé les prix arroseur arrosé, on dit même pas mal, car les abonnés qui ont fui Free avaient des forfaits très peu chers. N'empêche, l'action a perdu ces derniers mois la moitié de sa valeur, ce qui fait dire à Libération, qui publie une photo de Xavier Niel se prenant la tête ce matin, qu'il lui faudra un gros coup pour se relancer. Ils ont tout compris, ils ont changé de vie. En cette rentrée, le 1, qui traite chaque semaine d'un seul sujet en une page, explique comment larguer les amarres, se reconvertir, réinventer, tandis que le sociologue Jean Viard rappelle que l'important n'est pas de changer de vie, c'est de rêver de changer de vie. Et le Figaro nous donne l'exemple d'une nouvelle tendance venue des États-Unis, ça s'appelle le frugalisme. Ça, c'est un changement de vie. Le frugalisme, c'est un peu la retenue à la source avant l'impôt à la source. Un mode de vie modeste, non pas subi mais choisi au nom du sens et de la fameuse déconsommation. Alors que le Monde daté d'aujourd'hui consacre sa une aux racines de la pauvreté en France, la vraie pauvreté, le frugaliste, lui, a les moyens de la pauvreté sans les inconvénients. Ce nouveau spécimen de bobo, parce qu'il faut l'appeler comme ça, a décidé de travailler moins pour gagner moins. Les frugalistes prennent ainsi une retraite bien méritée vers 40 ans, après avoir accumulé un petit pécule qui permettra à ce qu'on appelait autrefois, moi je dis un rentier, de vivre chichement.
loin de la consommation de ces sales choses, des marques et tout ça. Tiens, à propos de marques, je regarde dans le Parisien aujourd'hui en France, voici vos marques préférées dans le top 50 des marques plébiscitées par les Français. Et juste à côté, dans ce quotidien, on nous parle de ces fringues de marque qu'aiment les enfants et les ados, qui sont exactement les marques et modèles qu'aimaient leurs parents, le sweat LS ou Fila, le blouson Bombers ou le Teddy, le jean taille haute pour les filles, avec ou sans trou, les Vans ou les Stan Smith, avec ou sans scratch, le t-shirt coq sportif qui fait dire à maman qu'elle portait la même chose il y a 25 ans. En fait, la rentrée, c'est l'occasion non pas de changer de vie, mais de constater que tout change et que rien ne change, bref, qu'on a toujours 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans.